j'aimerais savoir quel a été l'objet de votre échange à l'instant avec le chef du gouvernement ivoirien et quels sont les sujets que vous avez abordés. Bon, écoutez, d'abord, il y a une visite de courtoisie à son excellence, monsieur le Premier ministre, mais nous avons profité pour parler des pays que nous avons, disons, en transition ou pays fragiles. Vous devez savoir qu'il y a un forum sur ce dossier qui aura lieu demain et jeudi, donc je pense pendant 2 jours, à l'Hôtel Ivoire. Et donc le Premier ministre fait l'honneur donc de participer à ce forum. Nous serons sur un panel ensemble demain, donc nous en avons discuté. Et nous en avons profité également pour faire un petit peu un tour d'horizon des activités de AFC, donc de la SFI en Côte d'Ivoire, et également parler des différents secteurs dans lesquels nous pourrions intervenir dans le futur. Nous avons en particulier parlé du secteur, l'un des secteurs les plus importants, le secteur de l'énergie. Vous n'êtes pas sans savoir que AFC a déjà financé des projets comme Azito, comme Cifrel, et nous sommes en train de voir d'autres projets donc, dans ce secteur, soit qu'on parle dans l'hydro ou surtout d'énergie thermique, donc nous sommes en train de les revoir. Nous nous impliquons également dans le secteur santé. Nous sommes très impliqués dans le secteur agriculture, particulièrement agro-industrie, secteur de la transformation qui est très important pour le Premier ministre et pour le gouvernement en général. Nous avons parlé également du dossier du numérique, donc c'est très important qu'ils veulent développer également en Côte d'Ivoire. Nous avons parlé également du dossier ferroviaire, qu'est-ce qui peut se faire et qu'est-ce qui est en train de se faire dans ce secteur. Donc, nous avons fait un tour d'horizon, on a parlé de transport, de secteur touristique ou autre. C'est une économie très dynamique, comme vous le savez. Le Premier ministre veut aller donc, vers une croissance à 2 chiffres. Et je sais que ses collaborateurs sont en train de s'ouvrir parce qu'ils tapent dur, enfin je plaisante, pour faire avancer les choses. Et bon, nous avons énormément d'optimisme sur la Côte d'Ivoire et nous pensons que c'est un pays qui va de l'avant. On sait que ce n'est pas la première fois que des responsables de la SFI sont ici en visite en Côte d'Ivoire pour rencontrer les autorités, soit le Premier ministre ou le Président. La Côte d'Ivoire tend à être émergente en 2020, d'ici les 4 prochaines années. Sans faire de comparaison, la Banque mondiale a estimé pour les 4 prochaines années son investissement à 3 milliards de dollars. Qu'est-ce que la SFI prévoit justement pour accompagner la Côte d'Ivoire sur le train de l'émergence d'ici 2020 écoutez, 2016 aussi. Bon, écoutez, je vais vous dire, pour nous, pour la SFI, il est très difficile de dire nous allons faire 100 ou 200 ou 300 millions de dollars dans une année. Pourquoi? Parce que ce que nous finançons, c'est le secteur privé. Donc les projets, nous ne définissons pas, ce projet va se faire dans 2 mois ou dans 6 mois. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans ce que nous appelons dans les potentialités ou les opportunités que nous voyons dans notre pipeline, nous avons énormément de projets en Côte d'Ivoire et je pense que ça va dépendre de comment ces projets avancent, mais il n'est pas impossible que d'ici cet horizon 2016-2020 dont vous parliez là, que nous puissions mettre, je ne sais pas, facilement 2 à 3 milliards de dollars en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas Cassandra, ce que tu penses. Madame, comme vous savez que Madame Colbert est notre manager pour un certain groupe de pays dans la sous-région, y compris la Côte d'Ivoire. Elle est basée ici. Je ne sais pas, Cassandra, si tu veux ajouter quoi que ce soit. Oui, tout à fait, ce que tu as dit. Je pense que dans les 4 prochaines années, on aura certainement atteint des objectifs dont le président a parlé, c'est-à-dire 2 à 3 milliards de dollars d'investissement sur les projets entrepris par le secteur privé. Selon vous, c'est des questions. Selon vous, je ne peux pas vous donner un chiffre 2016 puisque ce sont les projets eux-mêmes qui définissent, les privés qui définissent les projets qu'ils vont entreprendre. Selon vous, vous avez cité plusieurs secteurs d'activité. Quelles sont les priorités de la SFI? Les priorités de la SFI sont aussi les priorités du gouvernement, je peux le dire. Ce sont les infrastructures, notamment l'énergie, le transport. C'est aussi l'agriculture et la transformation surtout, donc l'agrobusiness. C'est aussi les PME, le soutien aux PME, donc via l'accès au financement pour les PME et aussi le renforcement de capacité de ces PME justement pour faciliter leur accès au crédit bancaire, au crédit formel. Et je pense que, si peut-être qu'ajouter en parlant du renforcement au PME, je crois que ce que le pays est en train de faire aujourd'hui, particulièrement la personne du Premier ministre qui s'implique directement, c'est dans l'amélioration du climat des affaires. Si vous voulez augmenter le financement du secteur privé, vous devez développer le cadre
si vous voulez, dans lequel les gens peuvent opérer, l'améliorer. Et là, le gouvernement fait énormément d'efforts. Il y a déjà beaucoup de progrès. Et la Côte d'Ivoire, je pense, sur les 2 ou 3 dernières années, a été de manière consistante parmi les 10 pays réformateurs du monde entier. Et ça continue. Et je pense que ça ne peut qu'aller de l'avant avec ça. Et le forum dont je parlais, donc pour les pays fragiles ou en transition, si on peut dire, va mettre l'accent également sur la nécessité donc de renforcer, si vous voulez, tout ce genre de programme d'amélioration du climat des affaires dans ces pays. Merci. Quand est-ce que tu as visité